Bonjour, bonsoir, amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve toutes les semaines pour un petit débrief sur les indices. Comme d'habitude, on passera en revue très rapidement le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. On passe tout de suite sur les graphes. Commençons tout de suite par le SP500, une vue hebdomadaire tout d'abord. Donc je vous rappelle qu'on avait le creux du Covid, un tout petit creux, quand on voit le graphe sur une longue durée de temps. Ensuite, un mouvement haussier très prononcé. Première hésitation à la sortie de l'été, fin d'année dernière. Ensuite, on a réussi à passer ce nouveau plus haut. Donc là, on a une première alerte. Et là, annonce de l'inflation, annonce du tapering, annonce de plutôt mauvaises nouvelles, plutôt que la fête est finie en fait. On commence à descendre, l'alerte sur les marchés avec le conflit russo-ukrainien et un rebond ici, avec une magnifique bougie verte, une deuxième bougie verte. Je vous disais donc en conclusion la semaine dernière qu'il fallait faire attention parce qu'on était monté vite et fort, donc on devait peut-être souffler sur ce mouvement de consolidation de cette première jambe de baisse, et là on voit semaine dernière une pierre tombale, donc c'est un chandelier qu'il faut lire avec la troisième bougie. On va voir la bougie que l'on aura cette semaine. Si on a une bougie baissière, ça peut être retournement de ce mouvement de contre-tendance de ce premier mouvement de baisse. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est un peu comme les poupées russes, ça s'imbrique. On va maintenant voir un peu en vue daily ce que nous donne cette pierre tombale ici. Voilà, donc en daily, on avait le mouvement en 3 vagues, 1, 2, 3. On avait un support, une résistance bien clairement définie ici avec un double top qu'ils avaient retenu la première hausse. Ce double top qu'on est venu mécher ici, beaucoup pensaient que là, ça aurait été un gap de continuation. Mais bon, on venait de tellement bas. Moi, je vous avais plutôt prévenu que les cours devaient quand même souffler. C'est ce qu'ils ont fait. Première journée d'hésitation après ce gap, et ensuite grosse bougie rouge pour aller rechercher la M200. Donc on n'y est pas encore, mais bon, confirmé pour l'SP500, on attend confirmation du passage de la M200 et on sera vraiment haussier, et non pas en contre-tendance quand on aura clôturé sur les 4600 points. Donc attention, cette M200. Si jamais on casse la M200 et si on fait les ratios de Fibonacci sur ce mouvement, on voit qu'on pourrait aller chercher d'abord les 4455 points et ensuite les 4400 points. Voilà pour le SP500. Passons sur le Nasdaq maintenant. On va commencer avec la vue hebdo comme d'habitude. Donc le creux du Covid qui était vraiment tout petit lui par rapport aux indices européens que l'on verra par la suite. Et là, on a vraiment consolidé cette hausse par 38,2% de Fibonacci, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, la M7 qui devient montante, la M20 descendante, donc un petit conflit ici, c'est pour ça qu'on est venu mécher cette M20, bougie de retournement également, avec un tout petit corps. Les acheteurs ont pris la main dans la semaine, mais les vendeurs ont repris la main à la fin de la semaine. Donc, possible consolidation latérale si on regarde un peu toutes les configurations des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles sur cette vue hebdomadaire. Maintenant, en vue journalière, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, la vue journalière est beaucoup plus claire que le SP500. Double résistance qu'on n'a pas réussi à passer. Résistance de la M200 plus résistance du dernier plus haut du mois de février 2022, rejet. On est revenu chercher la M7, on a méché cette M7 et Fibonacci nous dit que on aura vraiment consolidé
tout ce mouvement à 14 400 points. Donc, à vérifier le point bas, 14 400 points pour un possible rebond, ou alors, si on passe au-dessus des 15 239, pour pouvoir continuer ce mouvement de hausse, de consolidation de ce gros mouvement de baisse commencé fin d'année dernière. Si on passe sur le Dow Jones maintenant, le Dow Jones en vue hebdomadaire, lui, il était également haussier après ce creux du Covid. Par contre, ça fait presque un an qu'il est à plat. On définit un range avec une borne basse au mois de juin 2021, mais si on agrandit ce range, on voit vraiment qu'on est à l'intérieur du range depuis le mois d'avril 2021, donc ce qui fait vraiment un an. Le bas du range a joué son rôle ici. On est venu quand même faire un excès baissier dessus. On est venu mécher une fois, ça c'était la semaine où la Russie avait envahi l'Ukraine. On est venu mécher, on est revenu faire un excès baissier dessus ici et une grosse bougie verte ici en fait, une bougie verte, pas trop d'actualité. Si l'actualité, c'est ça s'était pas empiré en fait. C'est pour ça que ce mouvement-là, moi, j'y crois moyennement parce qu'on n'a pas de bonnes nouvelles. On a juste le fait qu'on n'a pas de nouvelles pires. Donc, on n'a pas vraiment de catalyseur pour cette hausse-là. Ensuite, ici également, un doji, bougie d'incertitude en plein sur la M20 daily. On est en plein milieu du range, donc à surveiller. Si jamais on n'arrive pas à rejoindre la borne haute, on pourrait très bien sortir par le bas. Un range, c'est ça, on fait un bord à bord, et quand on tourne au milieu, comme ici, on vient mécher ou on vient casser la borne du côté inverse, au côté que l'on n'a pas réussi à rejoindre. En daily, maintenant, donc en daily, on a la chute en 3 mouvements, et là on voit qu'on n'est pas venu rechercher le plus haut du mois de février, mais qu'on s'est vraiment retrouvé bloqué par la M200. Donc on avait un doute un peu sur le SP500 et le Nasdaq, si c'était cette M200 ou le double top. En fait, on voit bien ici que c'est la M200. Par contre, on n'est pas monté aussi vite sur le Dow Jones que le SP500 et le Nasdaq. Donc on travaille cette M200 à suivre pour voir ce qui peut se passer. Les bandes de Bollinger sont ouvertes, donc clairement haussier. La M20 montante, la M7 montante également. Donc c'est vraiment cette M20, cette M200 à passer qui est primordiale sur le Dow Jones. On va passer maintenant en Europe. On commence par le DAX. Donc le DAX, si vous me suivez depuis plusieurs mois, c'est l'indice le plus mal en point de tous ceux que j'analyse toutes les semaines. On est monté sur un support oblique haussier, et là on est vraiment en range depuis un an. Depuis le mois d'avril, on est en range. On a cassé le range en février 2022, donc on a le même range que le Dow Jones, mais on l'a cassé, et on l'a cassé de manière très violente. On est venu chercher la M200 Weekly, donc la M200 Weekly, ça remettait tout en cause le mouvement haussier moyen terme. On est venu le mécher, on est allé presque mécher sur les 50% de Fibonacci de la hausse. On a vraiment dépassé les 38,2 de Fibonacci, et là on est revenu sur ce mouvement de consolidation de la baisse. On est venu rechercher un support, une résistance qui était support, qui avait joué son rôle au mois de mai, puis au mois d'octobre, et là qui retient encore le cours. Les bandes de Bollinger sont descendantes, M7 descendante, M20 descendante, donc on est toujours baissier en weekly. Et en daily, maintenant, voilà, le creux en V, la dérive latérale
que l'on a sur les indices européens, mais que l'on n'a pas sur les indices US. On vient chercher cette résistance qui était support qu'on avait travaillé déjà 2 fois lors de l'année dernière, rejet, et là, les bandes de Bollinger qui se resserrent, la M7 horizontale, la M20 qui va devenir horizontale. Ça sent quand même bien une dérive latérale ici, perte de volatilité, on va souffler un peu et on pourrait très bien faire un range entre 14 000 et 15 000 points, 14 100 et 14 800 avec des mèches hautes et des mèches basses évidemment. À suivre donc ce mouvement qui sent quand même bien la dérive latérale. Et le CAC maintenant... Donc le CAC en weekly, grosse tendance haussière. Depuis le creux du Covid, on a consolidé sur les 38,2 de Fibonacci. On a rebondi sur les 6100 points où on avait 2 très très grosses résistances long terme. On avait le plus haut pré-Covid à 6092 et on avait le plus haut avant les subprimes de 2008 à 6150. Là, fallait rentrer, mais bon, c'est facile de le dire après parce qu'on avait quand même bien méché ce support. On était presque revenu chercher cette M200. Ensuite, beau rebond comme sur les autres indices, bloqué par la M200 et en dérive latérale depuis 3 semaines. En daily, maintenant, si on regarde, on voit encore que c'est une histoire de M200. On est venu, on a rebondi sur les 6100, donc 5008 même en daily. Et là, on venu mécher la M200, on était venu très fort, très vite, même si là, on avait eu un petit moment où on avait soufflé, le mouvement s'était essoufflé. Mais sur la M200, la M20 qui est encore haussière, la M7 qui est encore haussière, les bandes de Bollinger qui se resserrent. Vraiment à surveiller cette M200 sur le CAC. D'ailleurs, ce sera un peu ma conclusion pour cette semaine. C'est vraiment une histoire de M200 daily sur tous les indices. M200 qui est un gros indicateur pour les trend followers, la différence entre un trend haussier et un trend baissier. Dans notre cas, la M200 est horizontale, donc... elle est plate, donc en moyen terme, on est vraiment neutre. Donc, à surveiller le franchissement de cette M200 donc cette semaine. Soit on rejette sur cette M200 et on repart sur une autre jambe, soit on la travaille de manière horizontale pendant toute la semaine. C'est un peu ce que je pense. On ne trade que ce que l'on voit, donc faites attention à cette M200, soit on la casse, soit on rejette, soit on est neutre. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Denis 10 de Pépitor et on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief express des indices. Merci, soyez prudents. Ciao à tous.